Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers savoureux avec le livre Cuisine végétale consciente et gourmande. L'idée, c'est d'explorer comment manger plus végétal peut vraiment booster notre bien-être, notre énergie et le faire de façon simple et joyeuse. Tout à fait. On va au-delà de la simple recette, hein. On parle d'une alimentation qui nourrit vraiment en profondeur. On mise sur le frais, le local et surtout la conscience dans l'assiette. C'est une vraie reconnexion en fait. Exactement. C'est transformer notre rapport à ce qu'on mange. Alors commençons par la base, l'alimentation plant-based. C'est quoi exactement selon le livre? Juste manger des plantes? Mais oui et non. C'est une base végétale exclusive, bien sûr, mais surtout, on valorise les produits complets, les moins transformés possibles. Et c'est une cuisine super créative, pleine de couleurs, bonne pour la santé et pour la planète aussi, ce qui n'est pas rien. D'accord. Mais tu disais que le comment manger est aussi crucial. L'alimentation consciente. Ah oui, ça c'est central dans le livre. L'idée, c'est de ralentir, vraiment. J'ai vu les 4 gestes proposés. Le premier, observer son assiette. Simple, mais on le fait rarement. C'est ça. Ensuite, mâcher lentement. Tu savais que le cerveau, enfin, qu'il lui faut environ 20 minutes pour comprendre qu'on est rassasié. Non, c'est fou. Ça explique beaucoup de choses sur le fait de trop manger parfois. Exactement. Après, faire des pauses pendant le repas. Et enfin, utiliser ses 5 sens. Sentir, regarder, goûter. Vraiment savourer, quoi. Ça nous sort du mode pilote automatique, c'est ça. Et C'est tout à fait ça. On augmente le plaisir et on écoute mieux son corps. C'est une approche holistique. Ce qu'on mange, ça joue sur notre humeur, notre énergie. D'ailleurs, le livre donne 3 grands principes pour reprendre un peu le contrôle. ah oui, lesquels? D'abord, ajouter plutôt que retirer. Donc, pas de frustration, on enrichit ses plats habituels avec plus de végétal. J'aime bien cette approche. Pas de régime strict, juste plus de bonnes choses. Voilà. Ensuite, écouter ses envies sensées. Le corps saurait intuitivement ce dont il a besoin si on prend le temps de l'écouter. Intéressant. Et le troisième? Libérer sa créativité. S'amuser avec les saveurs, les textures, les couleurs. La cuisine végétale, c'est pas triste du tout. Carrément. Et dans cette créativité, il y a un chapitre qui m'a intriguée, l'alimentation crue et vivante. Ah oui, c'est passionnant. L'idée, c'est que les aliments crus, ou chauffés à moins de 42 degrés Celsius, gardent un maximum de leurs nutriments, leurs enzymes. Donc plus de vitalité. C'est ça. Et l'alimentation vivante, elle ajoute à ça les graines germées. De vraies petites bombes d'énergie. La germination, ça peut faire un peu peur, non? Compliqué? Pas du tout, justement. Le livre montre que c'est hyper simple. On trempe les graines, on les rince matin et soir. Et en quelques jours, on a de l'alfalfa, des lentilles germées, du tournesol. C'est génial dans les salades, les jus. Super facile. Et ça me fait penser au trempage des légumineuses. Un autre truc important à aborder. Essentiel, oui. C'est une technique ancestrale, en fait. Ça neutralise l'acide phytique. L'acide phytique. Oui, c'est une substance qui peut limiter l'absorption des minéraux comme le fer, le zinc. Le trempage aide à le réduire. Et ça rend les légumineuses beaucoup plus digestes, moins de ballonnement. Et ça réduit même le temps de cuisson. Ah, d'accord. Et le petit truc du livre, c'est d'ajouter un peu de jus de citron dans l'eau de trempage, c'est ça? Exactement, ça optimise encore le processus. Et la question qui revient toujours, les protéines. On en trouve assez dans le végétal? Alors là, le livre est très clair. Oui, sans problème. Il y a les légumineuses, évidemment, pois chiches, lentilles, haricots, mais aussi le tofu, le tempeh, cette pâte soja fermentée super intéressante, ou même le seitan, à base de gluten de blé. Les sources sont vraiment variées. Et délicieuse, si on sait les cuisiner. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient la magie des épices et des condiments. Le livre en parle beaucoup. Ah oui! Comme quoi, par exemple? Le curcuma, super anti-inflammatoire. La levure nutritionnelle, ou levure maltée, avec son petit goût de fromage, riche en vitamine B. Le tahini, la purée de sésame, pour faire des sauces onctueuses. Ou encore le miso, cette pâte de soja fermentée japonaise qu'on ajoute en fin de cuisson pour les probiotiques. Ça transforme un plat simple. C'est vrai que ça change tout. Et le livre donne des idées de recettes concrètes, j'imagine. Oui, plein, et souvent très simple. Une soupe verte crue, pleine de vitalité. Un houmous, mais fait avec des pois chiches germés, donc hyper digeste. Il y a aussi une version revisitée de la canja brésilienne, une sorte de soupe-repas, mais avec du tofu croustillant à la place du poulet. Miam! Et j'ai vu passer un truc incroyable, un blondi aux pois chiches. Sérieusement. Ah oui,
C'est la preuve que la gourmandise et le végétal, ça marche très bien ensemble, même avec des ingrédients surprenants. C'est ça l'esprit créatif. On sent vraiment la patte de l'autrice, Anna Maître. Son approche est très personnelle, non? Oui, c'est une approche holistique. Elle est passionnée par le végétal, l'alimentation consciente, mais elle intègre aussi des notions d'Ayurveda, cette médecine traditionnelle indienne, et d'herboristerie. C'est une invitation à se reconnecter à soi, à son corps, mais aussi à la nature. Et on sent peut-être une influence de ses origines brésiliennes, cette joie, ces couleurs. Absolument. Ça transparaît dans la vision joyeuse et décomplexée de la cuisine. C'est un beau mélange de cultures. En fait, pour résumer, ce livre nous montre que manger végétal et conscient, ce n'est pas du tout une contrainte. C'est plutôt un chemin, accessible et joyeux, vers plus de vitalité, plus de créativité dans l'assiette, plus de bien-être global. Et on peut commencer tout petit, juste en ajoutant des choses. C'est une belle perspective. Alors, peut-être une question à emporter avec soi après cette discussion. Quel petit geste simple, quel ingrédient végétal inspiré par ces idées, on pourrait essayer d'ajouter à son prochain repas? Juste pour voir, pour y mettre un peu plus de vie, un peu plus de plaisir. Une belle question à savourer. À bientôt!